Ton parent mange de moins en moins. Au fond, ça t'inquiète, mais tu mets ça sur le compte de l'âge. Tu te dis, à son âge, c'est normal. Mais si je te disais que dans la majorité des cas, c'est évitable, et que de laisser installer de tels comportements, ça peut avoir des conséquences graves sur la santé de ton parent. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 vraies raisons de ce changement d'appétit et ce que tu peux faire concrètement pour éviter tout ça. Ta mère a toujours aimé cuisiner, le dimanche c'est elle qui organisait les repas de famille et elle aimait recevoir et cuisiner pour tout le monde. Mais maintenant elle te dit j'ai pas très faim à presque chaque repas. Les portions ont rétréci, elle saute des petits déjeuners et quand tu regardes son frigo, il y a peu de choses, quelques yaourts, du pain de mie et des restes depuis plusieurs jours. Et elle a peut-être perdu aussi quelques kilos. Pas grand chose mais tu le vois dans ses joues, dans ses bras, elle est un peu plus ample dans certains vêtements. Et bien sûr, quand tu lui poses la question, elle te dit que tout va bien, que c'est l'âge et qu'elle se sent très bien. Et toi, tu ne sais pas si tu dois t'inquiéter ou si c'est normal et que tu dois la laisser tranquille. Mais voilà la réalité. Une perte d'appétit chez une personne âgée, c'est rarement lié juste à l'âge. Et il y a souvent des raisons précises et identifiables sur lesquelles on peut agir facilement. Juste avant de te donner les 5 raisons de la perte d'appétit et les leviers, il faut comprendre pourquoi c'est vraiment sérieux. Quand une personne âgée mange moins sur la durée, elle rentre dans une phase qu'on appelle la dénutrition. Ce n'est pas juste manger moins. C'est un état où le corps ne reçoit plus assez de protéines et de calories pour maintenir ses fonctions essentielles. Et les conséquences s'enchaînent. Il y a d'abord une perte musculaire, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. L'équilibre se détériore et les chutes deviennent plus probables. Le système immunitaire, lui, devient moins efficace et donc les maladies sont plus fréquentes ou se prolongent. Et le déclin cognitif peut s'accélérer. La Haute Autorité de Santé nous dit que la dénutrition touche 4 à 10% des personnes âgées vivant à leur domicile. Ce chiffre peut monter à 30% pour les personnes vivant en institution. Beaucoup de familles se disent que quelques kilos en moins après 80 ans, ce n'est pas grave, et pourtant ça peut avoir de vraies conséquences. Parce que c'est peut-être contre-intuitif, mais les besoins de protéines ne diminuent pas avec l'âge, au contraire ils augmentent. Et donc manger un peu moins, ça peut avoir des conséquences qui ne se compensent pas. La première des 5 raisons qui expliquent ce manque d'appétit, c'est la perte de l'odorat et du goût. Avec l'âge, les papilles gustatives diminuent et l'olfaction devient moins efficace. Ce phénomène est documenté et progressif. Il commence souvent dès 60 ans et s'accélère après 70. La nourriture perd en arôme, en saveur, en plaisir. Et quand manger n'est plus autant un plaisir, on mange moins. C'est normal avec le vieillissement et surtout en général c'est progressif, mais il y a pas mal de petites choses que tu peux faire pour essayer de ralentir tout ça. Essaie d'enrichir les plats en goût sans excès de sel. Donc en rajoutant des herbes fraîches, des épices douces, du citron ou du vinaigre balsamique par exemple. Essaie de varier les textures ou les couleurs dans l'assiette, ça stimule d'autres sens. Et lors de dîners organisés, essaie d'impliquer tes parents dans le choix de ce que vous allez manger. Qu'est-ce que tu aimerais manger ce soir? Ça va inconsciemment stimuler l'appétit. La deuxième raison, c'est le dérèglement de la satiété. Avec l'âge, l'hormone qui régule la faim, qui s'appelle la gréline, fonctionne différemment. Le signal de faim arrive moins fort, moins souvent. La satiété va s'installer plus vite et plus tôt dans le repas. C'est ce que les médecins appellent l'anorexie du vieillissement. Une diminution progressive et naturelle de la satiété due à des changements hormonaux. Donc concrètement, ton père va te dire « Oula, oula, arrête !» quand tu lui sers de trop grosses portions. Ou alors il va finir que la moitié de son assiette. C'est normal, c'est lié à ce changement hormonal. Donc ce n'est pas grave quand c'est progressif, mais la Haute Autorité de Santé nous dit que c'est alarmant quand la perte de poids dépasse 5% du poids total en un mois et 10% en 6 mois. Par contre, ce que tu peux faire, c'est pas de forcer ton parent à avaler toute son assiette au repas alors qu'il ne veut pas. Par contre, ça va être de fractionner. Donc ça va être d'avoir 3 repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, mais aussi 2 collations. Ça va l'aider à assimiler une plus grande quantité au cours de la journée. La troisième raison, c'est les effets secondaires de médicaments. C'est l'une des raisons les plus sous-estimées. Beaucoup de médicaments courants chez les personnes âgées altèrent l'appétit, modifient le goût, provoquent des nausées ou même une sécheresse buccale qui rend la déglutition difficile. Parmi les plus fréquents, tu vas avoir des antihypertenseurs, des médicaments contre le diabète, des antibiotiques ou même des antidépresseurs. Donc ton parent prend peut-être le même traitement depuis des années, mais avec l'âge, le corps assimile de façon différente certaines molécules. Donc il faut vraiment que tu en parles au médecin traitant de façon régulière s'il y a une perte d'appétit pour voir si un médicament, même pris depuis longtemps, peut être la cause. La quatrième raison de la perte d'appétit, on n'y pense presque jamais, mais c'est des problèmes bucco-dentaires. Et pourtant, c'est l'une des causes les plus directes. Un problème de prothèse, de gencives sensibles ou de sécheresse buccale. Tout ça peut rendre la mastication douloureuse et difficile. Donc concrètement, ton père ou ta mère ne vont pas te dire « j'ai mal aux dents », mais ils vont éviter certains aliments qui leur provoquent des désagréments. Comme la viande qui devient trop dure, certaines crudités qui ont trop de fibres et qui font mal aux dents. Et donc au fur et à mesure, la variété diminue et les apports nutritionnels sont de moins en moins complets.
Donc ce que tu dois faire, c'est poser la question directement. Est-ce que tu as mal aux dents? Est-ce que tes gencives te font mal? Est-ce qu'il y a certains aliments qui sont de plus en plus difficiles à manger? Et en fonction de ça, tu peux prendre rendez-vous chez le dentiste pour trouver des solutions. Et enfin, la 5e raison qui diminue l'appétit chez les personnes âgées, ça n'a rien à voir avec le corps, c'est le fait de manger seul. Manger, ça n'a jamais été juste une question de calories. C'est un acte social, un moment de plaisir partagé. Et quand une personne âgée perd son conjoint, quand ses amis disparaissent progressivement et quand la famille n'est plus là au quotidien, les repas deviennent solitaires. Et manger seul, en silence, ça diminue l'appétit. Donc ce que tu peux faire, et même ce que tu dois faire, c'est organiser des repas communs le plus régulièrement possible. Donc que ce soit avec toi ou la famille si vous pouvez, mais aussi avec des voisins ou des amis, tu peux prendre l'initiative d'organiser ces repas. Il existe aussi dans beaucoup de communes l'organisation de clubs repas ou des tables d'hôtes pour seniors qui permettent de partager un repas et donc d'avoir un moment d'échange humain. Donc tu l'as vu, la perte d'appétit est due à des raisons qui sont facilement identifiables. La perte de goût et d'odorat, le dérèglement de la satiété, les effets secondaires de médicaments, les problèmes bucco-dentaires et la solitude à table. Et tu l'as compris, aucune n'est une fatalité. Chacun a un levier sur lequel tu peux agir. Et la plupart du temps, ça commence par poser les bonnes questions. Donc si tu veux avoir une vision plus globale de la situation de ton parent, donc pas seulement la nutrition, mais aussi la mémoire, l'autonomie ou alors le lien social, j'ai créé un quiz d'évaluation gratuit que tu vas retrouver dans la description. C'est seulement 10 questions, 3 à 4 minutes et tu reçois une évaluation personnalisée gratuite par email. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Chaque semaine, on publie du contenu très concret qui va t'aider à prendre soin de tes parents âgés.